Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, consacré aujourd'hui à une petite présentation de la saison 5, donc on va faire ça en deux temps. D'abord on va regarder un petit peu les héros, alors je vais pas vous montrer les héros 5 étoiles, je pense qu'il y a eu déjà plein de vidéos là-dessus, et puis dans le prolongement on va dire de la précédente vidéo, j'expliquais que j'invoquais plus pour les 3 et les 4 étoiles, on va rester là-dessus et faire plutôt un débrief des 3 et 4 étoiles, et puis après on va regarder un petit peu la saison 5, comment elle se présente, les particularités, parce qu'il y a encore un peu un gameplay différent par rapport aux saisons précédentes. Donc on va faire ça en deux temps, et d'abord regarder un petit peu les héros. Moi, en résumé, alors je vous avoue que j'ai pas fait non plus une analyse hyper approfondie, pour la simple et bonne raison que j'ai pas fait pour l'instant d'invocation sur cette saison-là. J'en ferai le mois prochain, parce que c'est le héros du mois de mai qui m'intéresse particulièrement, et puis parce que j'ai tout simplement peu de pièces, vous voyez, j'en suis qu'à 134, j'avance doucement sur la saison. Mais grosso modo, pour faire, alors je parle pas des 5 étoiles, mais pour les 3 et 4 étoiles, ma conclusion un petit peu, alors il y en a des sympas, évidemment qu'il y en a des sympas, bien sûr, les statistiques sont excellentes, les passifs sont très forts, ça j'attends de voir un petit peu à l'usage ce que ça va donner, parce que quand même les passifs et les bonus de famille m'ont l'air quand même vraiment pas mal. Après, sur les CS en elles-mêmes, il y en a des biens, c'est pas le problème, mais j'ai pas, comme dans les saisons précédentes, des héros où je me dis faut absolument que je les ai, quoi. Comme Nordri ou comme Almur, et voilà, ce genre de CS un peu unique. Alors il y a quelques CS uniques, c'est pas le souci, mais il y en a pas certaines où je me dis faut absolument les avoir, ou comme un Franz, ou comme un Bertulf, ou comme un La Souche, voilà. Ce type de héros-là, moi je les ai pas retrouvés en 3 et 4 étoiles, j'entends. Après, par exemple, il me semble qu'il y en a un en 5 étoiles, notamment qui fait un debuff élémentaire exponentiel, donc ça je trouve ça hyper fort. Mais dans les 3 et 4 étoiles, j'ai pas vraiment retrouvé ça. Il y en a des bons, que je serais contente d'avoir, c'est pas le problème, mais il y en a pas certains où je me dis, waouh, ça va vraiment faire, à mon niveau évidemment, vraiment faire progresser mon deck. Mais bon, on va regarder un petit peu tout ça. Ah bah, ça a déjà tourné, donc on va ressortir et revenir, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme 4 et 5 étoiles? On a Junet en 4. Alors, Junet, pour le coup, lui, c'est un gros bourrin. Mais vraiment, un gros bourrin. 400% de dégâts à la cible en rapide pour un 4 étoiles avec une stat d'attaque de 748 de base, c'est énorme. Ça va faire un très bon... ça va être un très bon sniper rouge qui manquait un petit peu, je trouve, parce que c'est vrai qu'en rapide, on avait Scarlett. Alors Scarlett qui a une énorme stat d'attaque, notamment avec son costume, mais qui fait pas super mal. Elle est à combien, Scarlett? Je pense qu'elle est en dessous. Hop, là voilà. Vous voyez, on a 215 des dégâts mineurs aux ennemis proches, donc en fait Scarlett fait quand même très peu de dégâts. Là on va être à 400%, donc je pense que pour le coup, j'ai déjà mangé son nom, parce que moi par contre les noms j'y arrive pas, Juned va être très bon là-dessus. En plus se rajoute, soigne tous les alliés à hauteur de 30% des dégâts infligés, alors ça me fait tout de suite penser par exemple à un Léo, Léonidas, où on se dit ouais c'est pas terrible en fait, parce que Léonidas il va se soigner à hauteur de 40% je crois des dégâts infligés. Comme il fait pas beaucoup de dégâts, du coup il soigne peu. Là la particularité c'est que il va soigner tous les alliés, c'est-à-dire qu'il va soigner tout le monde à hauteur de 30% des dégâts infligés. Alors 30%, je sais pas, alors je vous avoue que je sais pas combien ça peut faire, 400%, de 748 avec emblème si vous le LB en plus, ça va quand même faire de jolis dégâts. Admettons qu'il fasse, je sais pas, 30%, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un calcul un peu simple, on va dire à peu près 600, 600, ça va faire un peu moins de 200, tous les alliés qui vont être soignés, mine de rien, de 200 PV, on parle d'un 4 étoiles, ça va pas être votre soigneur principal évidemment, mais ça peut faire quelque chose quand même de très fort, surtout qu'il faut regarder, alors, on va quand même regarder un peu ses passifs. Alors lui c'est donc la famille Lune, il y a deux familles pour l'instant, peut-être qu'il y en aura plus, il y a Lune et Soleil. Donc la famille Lune, vous avez des chances, alors pas énorme quand même, 10 ou 20%, sauf si lorsqu'il prend des dégâts de compétences spéciales, de conférer une baisse de défense pendant 2 tours et d'infliger des dégâts d'eau. Bon, ce qui est pas inintéressant honnêtement, notamment alors les dégâts d'eau, 72 points de dégâts d'eau sur 2 tours, bon c'est pas foufou non plus, hein. Ça veut dire que voilà, il va y avoir quelques dégâts en face, mais par contre la baisse de défense peut être bien pratique. Après voilà, c'est 10 ou 20%, ce qui est pas forcément énorme. Par contre s'il se fait tuer, c'est tout de suite beaucoup mieux, c'est 50 ou 75%, donc pas inintéressant je trouve ce bonus lune. Et en passif, et c'est là où ça devient très fort, c'est que notamment, vous voyez, il a 110% de dégâts à tous les ennemis, donc 50% de chance. Donc 50%, ça commence à devenir une chance quand même, qui est une chance sur deux, quoi. Hein. D'avoir 110% de dégâts à tous les ennemis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va avoir
en plus, c'est à hauteur des 30% des dégâts infligés, et non pas des dégâts infligés à la cible. Donc ça veut dire que si son passif s'active, à la cible déjà, il va plus faire 400%, mais 470%, ce qui est quand même énorme, hein. Ça va être plus, par exemple, en termes de pourcentage, je parle de dégâts, ça va être plus qu'un... Ah, je vais y arriver, qu'un Kingston. Euh, Vous allez passer à 470%, plus 70% aux autres, et tout ça, ça va à hauteur de 30% des dégâts, vous allez le rendre en soin. Donc ça va aussi, mine de rien, pas mal booster son soin, outre ses dégâts évidemment. Donc je trouve ça plutôt très intéressant, avec encore une fois une grosse stat d'attaque, et tous les ennemis reçoivent moins 24% de génération de mana pour 3 tours, ça aussi honnêtement, je trouve ça pas dégueu du tout, je trouve ça même plutôt intéressant. Donc du net, pour le coup, moi c'est un héros vraiment que j'aime bien. Et je trouve que c'est un peu ce qui manquait, un bon sniper, parce qu'en voilà, on avait Scarlet, on avait Kael'Il, mais Kael'Il, pareil, en sniper, je suis pas hyper convaincue non plus. Là, je trouve qu'on va avoir un bon sniper rouge qui va nous permettre d'éliminer des cibles. Vous le cumulez par exemple avec comment ça s'appelle, un faucon, honnêtement il va faire quand même sacrément des dégâts, donc moi c'est un héros que j'aime bien, ça fait partie des héros que j'aimerais bien avoir dans cette saison, on verra si je l'ai ou pas, mais voilà. Et encore une fois, moi je trouve que les passifs sont vraiment très forts, là vous voyez, 70% de dégâts de tous les ennemis, tout ça, enfin ça se cumule bien en plus avec sa CS, outre qu'il est combattant, ce qui est une classe qu'on aime bien, alors c'est une classe qui est pas mal quand même concurrentielle, parce qu'il y a beaucoup de combattants, mais c'est une classe aussi qui est super pratique, parce que du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut ressusciter, et balancer sa CS et se soigner au passage, et soigner les autres aussi, mais se soigner également et de retrouver un petit peu de PV. Donc je trouve ça plutôt vraiment pas mal, du net j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre en 4 étoiles? Scoratech. Alors, Scoratech, pareil, même, donc c'est pareil en termes de famille, c'est l'une, donc on a une chance de faire une baisse de défense et un petit peu de dégâts d'eau, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est rapide, donc ça tout de suite on aime bien, enfin moi j'aime bien les héros rapides, particulièrement en 4 étoiles, parce que le problème, notamment sur les tournois, pour les 4 étoiles, c'est que si vous pouvez pas utiliser de troupe mana, un moyen en 4 étoiles restera moyen. C'est-à-dire qu'il restera à 18, il pourra pas passer à 9. Donc pour le coup, pour les 4 étoiles, moi j'aime bien avoir un peu plus de rapidité parce que vous allez pas pouvoir, sur les tournois, j'entends en GDA évidemment c'est différent, leur faire forcément gagner des tuiles. Donc rapide c'est plutôt bien. Après, inflige 190% de dégâts à la cible. Bon, 190% de dégâts à la cible, c'est vraiment pas grand-chose, sachant que bon, en stade d'attaque, voilà, il a rien d'exceptionnel non plus. Donc il tape très peu. Après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre un démon qui va rester du coup pendant un certain nombre de tours, et qui au bout, voilà, 3 tours, et qui au bout va infliger 300 points de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Bon, je suis pas convaincue non plus en fait, parce que d'une part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir un démon, donc il va mettre 190% de dégâts, il va mettre un démon qui va faire un petit peu de dégâts pendant 3 tours, et après il va exploser. Bon, qu'est-ce qui peut se passer déjà pendant ces 3 tours? C'est que le démon peut être tout simplement enlevé, il suffira de soigner. Du coup, on va perdre les dégâts d'explosion. Au-delà de ça, c'est bien d'avoir un rapide, mais sauf que le problème c'est que ici il faut attendre 3 tours que ça fasse des dégâts supplémentaires. Concrètement, en fait, votre héros il est plus vraiment rapide, il va devenir moyen, voire même moins que ça. Donc je trouve vraiment ce héros-là, moi, me convainc pas du tout. Je pense que c'est un héros que je garderai pas, pour être tout à fait honnête. Alors à voir peut-être à l'usage, c'est toujours pareil, il faut tester, hein. Parce que des fois, quand on lit comme ça sur le papier, on n'envisage pas tout un tas comment dirais-je, de synergies ou autres qui peuvent exister et qui vont faire que finalement le héros va devenir bien là où vous pensez qu'il était pas bien. Donc, mais là, sur le papier, moi honnêtement, il m'enchante pas du tout. Je trouve que du coup, il est plus vraiment rapide, parce que rapide, il fait 190% de dégâts. Donc soit il tue la cible, et dans ce cas-là, le reste de sa CS, on s'en fiche, mais ça veut dire que grosso modo, la cible était subclaquante, parce que 190% de dégâts, c'est pas avec ça que vous allez faire beaucoup de dégâts. Soit il tue pas la cible, et dans ce cas-là, ces vrais dégâts, entre guillemets, interviennent dans un second temps, qui risque de prendre du temps, durant lequel vous pouvez perdre le raid, durant lequel le démon peut sauter, et du coup il n'y aura pas de dégâts d'explosion, etc. Au niveau du passif, 70%, ça par contre j'aime bien, 70% de dégâts à tous les ennemis, donc ça veut dire que il a 50% de chance de passer à 260% de dégâts à la cible, ce qui est mieux, mais ce qui est pas non plus foufou. 70% de dégâts sur les autres, il fera pas grand chose non plus. Et baisse de génération de mana, ça j'aime bien. Donc voilà, encore une fois, un passif, moi je trouve leur passif vraiment fort, et je pense qu'à l'usage ça va être très fort même, mais un héros qui sinon, moi honnêtement, me fait pas, ça me fait pas rêver quoi. Après, en 4 étoiles, qu'est-ce qu'on a d'autre? Azmia.
Alors Asmir, la première chose qui saute aux yeux quand on la regarde, c'est sa stat de défense, qui est juste ouf, quoi. 830 de base, hein, sans emblème, sans LB, sans quoi que ce soit, plus une vie qui est quand même très correcte aussi pour une 4 étoiles, c'est juste énorme. Donc grosse défenseuse, hein, clairement, ça pourra faire un tank, notamment par exemple en ruée ou des choses comme ça, en ruée, en tournoi 4 étoiles, pardon, ou des choses comme ça. Donc excellente stat défensive. Après au niveau de la famille, donc elle c'est Soleil, donc c'est une famille différente, qui elle, donc toujours pareil, on est sur 10-20% sur les 4 étoiles, a des chances de conférer moins 35% de précision et des dégâts de brûlure, voilà. Là, grosso modo, c'est de la défense et des dégâts d'eau, là, c'est de la baisse de précision et des dégâts de brûlure. Bon, qui sont toujours pareil. La baisse de précision, c'est intéressant, je trouve, moins que la baisse... bon, quoique, quand même, parce que la baisse de précision, ça peut vous sauver, notamment si, si c'est par exemple sur un héros qui va lancer plusieurs fois sa CS. Alors le problème, c'est que c'est des dégâts de CS. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il lance une première fois sa CS et une deuxième fois en 2 tours. Donc en fait, non, je trouve ça moins intéressant. Ça serait sur des dégâts classiques, ça serait intéressant, mais là, ça veut dire que pour que ce soit intéressant vraiment, il faudrait que le héros relance sa CS dans les 2 tours où il a le pourcentage de baisse de précision, donc je trouve ça un peu moins sympa. Je préfère clairement je préfère la lune en fait avec la baisse de défense et des dégâts de brûlure, donc ça très bien. À 72, j'ai pas regardé, je me souviens plus. Hop, que je retrouve. Du coup, la lune c'est combien ? 72, donc c'est pareil. Sauf que l'un c'est brûlure et l'autre c'est eau. Il me semble qu'il y a quand même plus de héros immunisés aux dégâts de brûlure. Alors après, c'est qu'aux dégâts d'eau, quoique eau, il doit y avoir Zoc peut-être. Brûlure, il y a Kingston, il y en a un autre aussi, enfin bref, je me souviens plus, mais il y a, ouais, remarque, maintenant un peu tous les... Enfin, il y a plusieurs héros qui sont immunisés à ce type de dégâts. Mais voilà, je préfère quand même clairement la famille Lune, parce que ce bonus de précision-là, dans la mesure où il n'arrive que lorsque le héros se prend une... Alors, est-ce que c'est à n'importe lequel, ou est-ce que c'est à la cible ? Un ennemi... Ouais, qui inflige des dégâts des compétences spéciales à ce personnage. Oui, donc du coup, je le trouve moins intéressant, en fait. Il a baissé la précision de quelqu'un qui vient de faire sa CS, donc il y a peu de chances de refaire sa CS dans les 2 tours, donc ouais, moins. Son passif, par contre, lui, je trouve intéressant. Alors déjà, elle est moine. Moine, c'est intéressant. Déjà, c'est une classe que j'aime bien, parce que du coup, les moines, en fait... Alors, je suis pas sûre... Ah mince. Je suis pas sûre que ce soit indiqué là... Non, ouais. Les moines, en fait, de mémoire, ils sont immunisés à un certain nombre d'effets négatifs. Alors ça paraît rien, mais notamment quand vous jouez avec des debuffs de défense, enfin du coup avec des synergies de personnages, quand un moine vous bloque le debuff de défense, par exemple, c'est horrible. Donc moine, c'est une classe que j'aime bien. C'est une classe intéressante aussi parce qu'elle a 4% de boost de génération de mana sur les emblèmes. Alors par contre, ça demande beaucoup d'emblèmes parce que c'est sur le dernier chemin d'emblèmes. Alors sur un 4 étoiles, un peu moins quand même, voilà. Mais du coup, ça va être 4%, ça va dire qu'avec une troupe mana 11, et si je dis pas de bêtises, mais à vérifier quand même, parce que je les maîtrise moins bien, une troupe magique 5 probablement, vous allez pouvoir le déclencher en 9 tuiles. Donc ça, c'est plutôt très bien pour un moyen. Restaure 20% de la santé de tous les alliés, donc ça c'est pas ouf honnêtement, 20%, il me semble que Kirill est à 30%. Par contre, avec son passif, tout de suite ça devient plus intéressant, parce que, alors elle a 60% de chance, donc plus qu'une chance sur 2, de donner 10% de boost de santé en plus, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une part elle va passer à 30%, elle a 60% de chance d'être à 30% et non plus à 20%, et en plus de donner des extra HP. Donc ça c'est vachement bien aussi, ça veut dire que vous allez avoir de l'extra vie, ce qui pour un soigneur bleu 4 étoiles doit peut-être exister, mais moi je pense beaucoup à Kirill parce que je trouve que c'est vraiment le top du top en soigneur bleu 4 étoiles, mais c'est quand même super intéressant, donc ça c'est vraiment bien. Après, le lanceur et les alliés proches contre-attaque en infligeant 120% des dégâts reçus, donc un dégât de contre-attaque, qui commence à 120 et qui peuvent aller jusqu'à 150% pendant 4 tours, c'est-à-dire que vous allez, si... Voilà, c'est-à-dire que vous êtes à 120, après à 125, 130, 135, 100, etc. À chaque contre-attaque, ouais, donc c'est-à-dire que si on vous touche plusieurs fois, du coup vous allez augmenter de 5%, donc ça peut monter jusqu'à 150, ce qui est beaucoup, il me semble que la plupart c'est moins que ça. Sur une NA on doit être à 125 je pense, donc 150 je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup, je suis même pas sûre que ce soit pas la seule qui soit à 150% de dégâts de contre-attaque, donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà, après honnêtement ça va être par exemple très bien pour un tank je pense, parce qu'elle va soigner et faire de la riposte, donc ça c'est plutôt très bien.
Après, moi je pense notamment en GDA, ou même, sur les saisons, tout ça, pour moi elle sera, alors peut-être sur les tours différents parce que la riposte peut être fort hors ninja, hors cobalt ou autres qui vont peut-être bypasser tout ça. Mais par exemple, moi je pense notamment beaucoup en GDA, et en GDA, bah, je trouve ça toujours moins intéressant en fait qu'un Kirill qui va pouvoir vous donner un debuff de défense et d'attaque, ce que je trouve vraiment ultra fort. Donc Asmia, elle est bien. Après, le problème, c'est que est-ce qu'elle va pouvoir concurrencer un Kirill? Dans certains cas très particuliers, oui. Mais si vous misez à la polyvalence parce que vous pouvez pas avoir non plus 50 000 héros dans votre deck, ce qui par exemple est mon cas, bah, je vais plutôt préférer en fait un Kirill à une Asmia, même si honnêtement je me demande à combien elle peut monter, full emblème et limite breaké, je pense qu'elle doit dépasser les 1000. Elle doit peut-être dépasser les 1000 de défense, donc ça je trouve ça quand même assez ouf. Mais bon, ça sera, voilà, en tournoi, ça sera sympa, je pense, dans certaines occasions, notamment pour faire un tank, mais parce que contrairement aux soigneurs classiques où on peut charger sur eux, elle va faire de la riposte, donc comme mine de rien, on va prendre quand même pas mal de dégâts, parce que 150% c'est pas ridicule. Après, c'est des choses qui sont dissipables, hein, donc elle est bleue, voilà, si on l'attaque en vert, vous allez pouvoir mettre un Kaidmon, vous allez pouvoir mettre un Mélandor qui vont pouvoir facilement la dispel. Si jamais vous êtes dans ton tournoi, par exemple, sans vert, bon, il vous reste toujours une Sonia, banale, mais très classique. Donc, bon, moi je la trouve sympa, plus pour ses stats, après, je préférerais toujours, je pense, un Kirill quand même. Alors, ensuite, alors, je pense que j'ai passé les autres. Tac, Junette c'est fait. Ah, lui pour le coup je l'aime bien. Alors, toujours famille lune, donc on est sur, encore une fois, de la baisse de défense. Alors, toujours pareil, pas beaucoup de pourcentage de chance, mais voilà. Toi, tu restes ici. Après, sur son passif, et c'est là où je trouve que ça commence aussi à être fort, c'est que il est moyen. Des stats plutôt équilibrées, je pense, pas de bonnes stats évidemment, hein, voilà, mais plutôt équilibrées. Il inflige 340% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc il va taper sur 3. Donc ça c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Moi c'est ce que je recherche notamment parce que par exemple j'ai Sergei, j'ai Tiburtus qui vont me faire du debuff sur beaucoup de monde. Mais dès qu'ils tapent sur tous ou sur 3, en violet, moi j'ai pas tant que ça en fait. Hein. Il y a comment elle s'appelle que j'ai, mais j'ai pas encore monté en emblème parce que je trouve qu'elle est pas ouf niveau dégâts. Fura. Fura, qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir ça je les ai pas, les héros des sables, voilà, qui sont 4 étoiles, qui peuvent taper aussi sur tous. Lui, je le trouve fort parce qu'il va pouvoir, donc, 60% de chance, donc encore une fois, plus d'une chance sur deux, de faire soit 340% des dégâts mineurs, soit, bah, mine de rien, 410% des dégâts à la cible, des dégâts mineurs, donc qui vont se prendre mineurs plus 70%. Donc je trouve ça intéressant. Dissipe, le dernier bonus dissipable pour tous les ennemis. Donc ça aussi, mine de rien, ça va vous faire un dispel en fait. Hein. Un dispel alors que d'un bonus. Mais bon, c'est pas inintéressant. Alors je sais pas comment ça va marcher lorsque par exemple, je sais pas si vous avez un Rigard en face qui va vous donner un boost de santé et un boost d'attaque en même temps, est-ce que ça va faire sauter les deux ou l'un des deux? Lequel du coup, je ne sais pas. Spontanément, je dirais les deux en fait, mais à voir. Parce que c'est le dernier bonus, mais quand il y en a deux qui sont donnés en même temps, je ne sais pas. Si ça vous dispelle les deux, je trouve que ça commence à devenir très 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 fort, je trouve. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça va être une sorte de Pulpito, enfin de Xenofold, puisque si la cible est vaincue dans les 3 tours suivants, tous les alliés du lanceur reçoivent plus 20% de mana. Alors, tous les alliés du lanceur, je pense que ça n'inclut pas le lanceur, parce que Xenofold, dans sa CS, c'est marqué tous les alliés, tout court, reçoivent plus de 20% de mana. Là, c'est tous les alliés du lanceur, donc lui ne va pas être compris dedans. Mais ça veut dire, par exemple, que si vous le lancez et qu'après vous le finichez avec quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir gagner plus 20% de mana sur tous vos héros, hormis celui-ci, ce que je trouve toujours intéressant, parce que le mana, pour le coup, les raids deviennent de plus en plus rapides, et du coup, là, le mana devient de plus en plus important, que ce soit via les troupes, que ce soit via les CS, que ce soit via tout ce que vous voulez. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Moi, c'est un héros qui me plaît bien. À voir comment travailler ce plus 20% de mana, à voir, parce qu'il est moyen, donc du coup, ça serait pour mettre un lent derrière. Qu'est-ce qu'on a comme lent violet? 4 étoiles. Je sais pas, ça c'est à réfléchir, ça va être des synergies à chercher, mais je pense que ça peut être un héros qui peut être intéressant pour ce type de synergie-là, si vous le couplez par exemple avec un Xenofold, ça peut commencer à devenir très fort, parce que ça veut dire que vous allez avoir potentiellement, vous le lancez,
vous lancer Pulpito derrière qui va déclencher du coup d'autres CS, qui vont permettre de tuer la cible, et du coup vous allez avoir des 40% de mana. Ça peut commencer à devenir très fort si vous cumulez les deux, je pense. À voir, encore une fois, moi j'ai pas Snowfold, mais je pense qu'il peut y avoir de très bonnes synergies à faire avec ce héros, à réfléchir un peu, une classe voyou que je trouve super sympa aussi, parce que l'esquive de compétences spéciales c'est très fort. Donc à voir, honnêtement, je trouve ça plutôt pas mal. Moi c'est un héros que pour le coup qui me plairait bien. Ptolémée. Alors Ptolémée, il est moyen, donc très bien, c'est un soigneur. Alors honnêtement, les soigneurs vers 4 étoiles, il y en a quand même un sacré paquet, je trouve. On a Mélandor, on a Cacherec, on a... comment elle s'appelle cette soigneuse verte qui soigne sur 3, que je trouve très forte d'ailleurs. Je l'ai dans mon deck. Elle est où? Voilà, Brynhild, j'oublie toujours son nom, on a Brynhild, on a Cacherec, on a Mélandor, on a Anton. Honnêtement, les soigneurs vers 4 étoiles, il y en a quand même un sacré paquet. Et aussi d'ailleurs du reste pas mal de 5 étoiles. Donc bon, je trouve que du coup il est de mine de rien sur un créneau qui est très concurrentiel. Particularité aussi, c'est qu'il est moyen, donc là où ça peut devenir très intéressant, c'est sur un rapide. Un moyen, bah, c'est pareil, encore une fois, on a Mélandor, mais sauf que Mélandor, il a son costume, donc on va pouvoir plus facilement le déclencher en 9 tuiles. Lui n'a pas de costume, par contre, il est moine, donc si vous le mettez full emblème, effectivement, il vous faudra pas forcément une grosse troupe, mais ça va vous demander quand même un certain nombre d'emblèmes. Une grosse troupe, il faudra une troupe mana 11 et probablement une troupe magie 5, mais encore une fois, une troupe magique, je le maîtrise moins bien parce que j'en ai pas, donc voilà. Mais il est dans une classe hyper concurrentielle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme pour Asma, alors je maîtrise toujours pas les noms, il peut passer à 40% de santé grâce à son passif. 60% de chance de passer à 40% avec toujours la possibilité de donner des extra HP, donc ça c'est bien. Purifie dernier effet négatif de tous les alliés, donc ça aussi c'est bien, il a une chance de cleanser. Et en même temps sa CS fait qu'il va immuniser contre les nouveaux effets négatifs pendant 3 tours. Et si jamais il y a un effet négatif, alors à ce moment-là ça donnera de la vie. Donc c'est un héros qui peut être intéressant, je pense, notamment contre tous ces héros maintenant qui donnent des debuffs de défense, ce genre de choses, sauf que ça reste, mine de rien, alors, soit il intervient avant, mais en moyen, ça risque d'être un petit peu difficile. Et dans ce cas-là, vous avez 60% de chance de cleanser, et dans ce cas-là, super, c'est très bien. Sinon, en fait, il va pas vous purifier. Il va juste vous protéger pour la suite. Là où, par exemple, un Mélandor, je pense notamment face à une frigo haute, lui, il va tout de suite vous donner, par contre, un buff de défense. Avec toujours pareil, et soleil, donc ça veut dire précision et brûlure. Donc bien, il a beaucoup de HP quand même, je trouve. Donc il est pas inintéressant, mais je trouve qu'il est dans une classe trop concurrentielle, et je trouve qu'il se... Ouais, je sais pas. Je trouve pas qu'il se démarque, en fait. Qu'il se démarque particulièrement d'un Mélandor qui va aussi faire du excusez-moi, du dispel, ce qui est utile aussi. Lui, il va faire du simili-cleanse, quoi. C'est 60% de chance de faire un cleanse, donc ça c'est bien, mais sauf que ça reste aléatoire, et que si ça tombe pas au bon moment... Excusez-moi. Et si ça tombe pas au bon moment, bah du coup vous êtes vous êtes mal. Excusez-moi. Donc vous avez des chances qui cleanse, mais c'est pas obligatoire. Après il va vous protéger contre les nouveaux effets négatifs, mais en moyen, il faut déjà que les effets négatifs soient pas déjà intervenus sur vous. Donc Ptolémée, moi il me fait pas fantasmer plus que ça. Il peut être intéressant, forcément dans plein de cas, c'est pas le problème, mais est-ce qu'il sera vraiment beaucoup plus intéressant que ce qu'on a déjà? Je suis pas certaine en fait. Est-ce que j'ai tout fait en 4 étoiles? Non, alors Usania ça va, on n'a pas besoin. Papyrus contre Choussebec, ok lui c'est fait, Ptolémée c'est fait, Jeannette c'est fait, Scoratex c'est fait, et Asmia c'est fait. Donc on a fini sur les 4 étoiles, on va passer sur les 3. Donc 3 étoiles, on a Jarif, donc famille Lune, donc pareil, famille intéressante. Lui il est moyen, il inflige 335% de dégâts à la cible, et la cible ne peut pas recevoir de nouveaux effets. Et elle subit c'est un peu l'inverse de Ptolémée, c'est-à-dire que Ptolémée il va vous protéger et il va vous donner de la vie s'il y a des effets négatifs qui interviennent, enfin qui essayent d'intervenir mais qui va bloquer. Lui c'est l'inverse, il va à l'inverse empêcher les nouveaux bonus et donner des dégâts s'il y a des nouveaux bonus qui interviennent. Bon, il est pas inintéressant, en plus il a une attaque de base qui est plutôt sympa, mais bon, mais voilà, c'est un moyen, il tape que sur 1. Alors qu'est-ce qu'il a comme passif?
Alors moi c'est un passif que j'aime bien, voilà, le 110%, c'est-à-dire que mine de rien, il peut quand même taper à 405% de dégâts sur la cible, plus, donc ça peut être quand même assez fort, donc il peut faire mal. Ça reste encore une fois aléatoire, avec baisse de génération de mana, donc ça c'est bien. Mais bon, sur un moyen en bleu, je vais lui préférer en fait des héros qui tapent sur plusieurs, parce que du coup que je vais pouvoir par exemple synchroniser avec un Ordry qui tape sur 3, je vais lui préférer Poussin Junior, je vais lui préférer des le costumé, parce qu'ils vont taper sur 3, là où lui va taper sur un fort pour le coup, effectivement, mais que sur un, et avec un pourcentage de chance de taper un petit peu sur d'autres. Mais voilà, du coup, pas un héros que je trouve foufou, une classe magicien que, bon, je trouve pas particulièrement, pas non plus particulièrement intéressante, donc je trouve, voilà, j'arrive pareil, m'intéresse pas particulièrement personnellement. Aquila, alors Aquila par contre c'est sympa parce qu'elle va faire une chose que ne fait pas, qu'on n'avait jamais fait en 3 étoiles, pour le coup ça c'est unique, c'est-à-dire que ça va être en fait une petite Cadillaine costumée, en rapide. Donc elle va pas taper sur tout le monde, mais elle va taper 155% de dégâts à la cible aux ennemis proches, donc elle va faire pas beaucoup de dégâts, mais sur 3. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant dans sa CS, c'est qu'en fait, elle va vous donner 45% de chance d'esquiver, donc comme une Caddy, il me semble, hein, comme une Cadillaine costumée, pendant 3 tours. Et alors là où Caddy va vous faire des sbires, ou par exemple une Anitra va vous donner de la vie, et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous donner de la défense, ce qui est pas inintéressant non plus, mine de rien, à chaque esquive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous esquivez, vous allez devenir plus costaud. Moi, je trouve ça plutôt très sympa. Après, c'est un héros que... Alors, qu'est-ce qu'elle a comme passif? Alors, toujours pareil, lune, donc ça veut dire que elle va donner de la baisse de défense, donc ça c'est intéressant, et des dégâts d'eau. En passif, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut donner des dégâts, encore une fois, donc 50% de chance de donner, donc une chance sur deux, de faire du coup 205% de dégâts sur 3, plus 70 sur les autres. Dissipe le dernier bonus dissipable pour tous les ennemis, donc ça encore une fois c'est pas inintéressant, mais c'est vraiment je pense sa capacité d'esquive qui est intéressante. Alors après c'est un héros que vous allez plutôt utiliser sur quoi, soit si ça peut être utile par exemple je pense notamment en événement en principe c'est pas trop un héros que vous allez utiliser, parce que je pense qu'elle a une stat d'attaque qui est trop basse. Enfin, en tout cas, si vous voulez scorer, c'est pas un héros que vous allez utiliser en événement parce que sa stat d'attaque est trop basse et je pense qu'elle fait trop peu de dégâts. Par contre, ça peut être intéressant sur les événements où vous avez un petit peu de mal. Je pense notamment à l'événement d'Alliance qui est difficile, avec par exemple des monstres qui font tous des CS, donc ça peut être compliqué. Elle en rapide, donc ça veut dire quand même en assez peu de tuiles, vous allez pouvoir esquiver, donc, et en plus renforcer votre équipe. Donc si vous avez un peu de mal sur cet événement-là en particulier, elle peut être intéressante, je pense. Sinon, ça va être un héros qui sera plus pour les tournois. En esquive, voilà, en plus, elle esquive. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne de l'esquive, et en plus, elle est voyou, donc on va avoir du mal à lui enlever son esquive à elle. Et puis, elle va esquiver les compétences spéciales de manière générale, mais notamment les dispels. Donc, ça peut être un héros qui peut être sympa en tournoi, ça c'est clair. Et en événement seulement, je pense, alors évidemment pas sur les saisons parce que c'est en 3 étoiles, en GDA pareil, sauf à ce que vous soyez encore petit niveau, hein. Donc dans ce cas-là, elle sera très intéressante si vous jouez du 3 étoiles en GDA. Mais ça peut être intéressant en tournoi, je pense, et éventuellement si vous avez un peu de mal sur les événements. Mais elle a au moins ça, qui est qu'elle a une CS qui est unique. Voilà, elle n'est pas remplaçable en fait en 3 étoiles. Et puis honnêtement, les héros qui encore une fois, qui font de l'esquive, on a Cadillaine costumée, on a Nitra, on a Inari. D'autres me viennent pas, il n'y en a pas non plus 50 000, même en 5 étoiles. Donc, et en 4 étoiles, je crois que ça n'existe pas, donc voilà. Là-dessus, je trouve que c'est au moins elle a une CS qui est originale et intéressante. Alors, Reketre, je sais pas comment on prononce, Reketre. Donc bonus famille solaire, donc ça veut dire que baisse de précision et brûlure. Alors, elle, c'est une soigneuse qui va booster... Alors, elle est moyenne, et elle va booster de 450 sur 3 tours, avec possibilité de donner de l'extra vie, donc voilà. Et après, elle peut se protéger, donc c'est que elle, donc ça c'est pour ça que c'est un peu dommage, elle peut se protéger contre l'élément sombre, à hauteur de 84%, donc grosso modo l'élément sombre va plus lui faire grand chose, donc elle va être protégée par exemple des Bjorn, moi je pense à ça évidemment, ça va la protéger pas mal des Bjorn, mais le problème c'est qu'elle se protège que elle, donc les autres elle est un petit peu égoïste à ce niveau-là. Au niveau du boost de santé c'est intéressant par contre, parce que je regarde, parce que moi j'ai Candy, parce qu'il y a pas full, il me semble, en 3 étoiles, pardon, jaune comme soigneur. Moi j'ai Candy, qui est également moyen et qui donne 261 PV sur 3 tours, donc c'est moins bien. Par contre, Candy, elle peut vous mettre à 50% de PV si vous êtes un petit peu à la rue.
donc en plus des 261 PV, donc, et elle a quand même ce bonus qui est pas mal, qui fait qu'elle peut purifier, qu'elle peut s'auto-purifier. Donc entre elle, alors je pense quand même que elle est plus intéressante que Candy. Parce qu'elle donnera du soin, elle est moins conditionnelle en fait. Là où Candy va être efficace si jamais, grosso modo, vous êtes un peu dans la mouise. Elle va être 452 PV sur 3 tours, c'est quand même pas inintéressant pour des 3 étoiles. Va être, on va dire, peut-être moins conditionnelle et du coup plus. Sachant qu'en plus elle a ce passif là qui va encore augmenter de 10%. Donc ça veut dire que vous allez encore augmenter davantage, vous allez être à plus de 60% de chance pardon, d'être, je dirais du coup, à un peu plus de 50 PV sur 3 tours, donc ça c'est pas mal, purifiable également. Donc je la trouve plus... Alors je la trouve pas ouf parce qu'au final elle fait quasiment que du soin, donc ça je trouve ça un peu dommage, là où elle pourrait faire d'autres choses comme Kinsey, comme voilà, alors c'est possible par le biais de son passif mais ça reste aléatoire. Mais je la trouve quand même plus intéressante que Candy, et j'arrive pas à voir s'il y a un autre 3 étoiles jeune qui soigne. Si c'est pas le cas, voilà, peut-être qu'elle remplacera ma Candy, mais c'est pas non plus un héros que j'ai particulièrement envie d'avoir. Je trouve qu'elle est pas déterminante. Wakas, alors Wakas, qu'est-ce qu'il fait? Il est lent. Donc voilà, un lent rouge qui tape sur tout le monde, on pense évidemment à... Décidément, j'ai vraiment du mal ce matin. Sudri. Alors je sais pas combien il fait Sudri parce que je ne l'ai pas. Il fait 205% de dégâts à tous les ennemis, il me semble que Sudri c'est plus, la différence c'est que Sudri est conditionnel, il est notamment conditionné par les tuiles présentes sur le plateau. Ce qui pour un lent est un peu gênant lorsqu'il retrouve son intérêt notamment en ruée. Mais ce qui est... et en défense, c'est pour le coup, c'est très intéressant. Peut-être que Wakas en attaque sera un peu plus intéressant, mais je pense quand même qu'il fait quand même pas mal moins... Enfin, parce que Sudri fait quand même très très mal. Je pense qu'en attaque, il peut être peut-être plus intéressant que Sudri, moins conditionnel encore une fois. Donc ça peut être intéressant. Réduit la santé maximum de la cible de 110 à chaque tour pendant 3 tours. Alors pourquoi il parle de la cible alors que c'est tous les ennemis? Donc ça va de raid, tous les ennemis, je suppose. S'il tape tous les ennemis. Donc, parce que du coup, s'il fait 205% de dégâts plus 110 à chaque tour pendant 3 tours, ça va commencer à être très fort et à faire très très mal, même si le problème, c'est que comme il est lent, qui va faire en plus des dégâts au tour par tour, ça le rend encore un petit peu plus lent. Par contre, en ruée, ça peut être très fort, avec une bonne stat d'attaque de base, quand même 535. En plus, ce passif-là qui fait quoi? 70% de dégâts, donc 70% de chance, donc là, mine de rien, la chance commence quand même à être importante, on est quasiment à 3/4 de chance de donner, du coup, 275% de dégâts à tous les ennemis, plus une baisse d'attaque. Donc honnêtement, moi il me plaît bien. Il me plaît bien, je pense notamment... Alors, moi j'ai pas Sudri, donc du coup moi ça me fera un remplaçant on va dire à Sudri. Est-ce qu'il est mieux ou pas? Je ne sais pas, mais moi il me paraît quand même pas mal, notamment pour les événements, pour les ruées. Moi il me plaît bien. Il me plaît bien, je trouve qu'il y a une grosse tas d'attaque de base, je sais pas combien il pourrait donner à emblémé. En plus, moi, bon, la classe paladin, ça me va bien, parce que, alors, c'est pas trop... Alors, paladin, ça veut dire qu'il va se protéger, donc survivre peut-être un peu plus, par contre, ça n'augmentera pas du tout ses dégâts. Mais il me plaît bien, moi, ce petit Wakas, je le montre très bien, je pense qu'il peut faire très très mal au final. Ouais, je pense qu'il peut faire quand même très très mal. Plus que Sudri, là, je m'avancerai pas, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas. À avoir à comparer avec lui. Et puis, j'ai tué tout le monde? Non, déjà. Tac, tac, c'est fait, j'arrive... Ah, j'ai pas fait phase. Phase. Alors, phase, il nous fait forcément penser à Gravel. Pourquoi il nous fait penser à Gravel? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va booster la santé de tous les alliés avec un maximum d'HP. Donc, ce que fait Gravel. Lui, il va donner 350. Il me semble que Gravel est au-dessus. Voilà. Ah non, Gravel est en dessous, pardon, 250. Et pourquoi? Tout simplement parce que Gravel est moyen, alors que Phase, il est lent. Donc ça veut dire que Phase va soigner davantage, mais il va mettre un petit peu plus de temps. Donc en ruée, évidemment, bah, Phase va être au-dessus. En classique, un lent, faut voir. Après, il fait quand même d'autres choses, Phase, qui va le rendre intéressant. Ça veut dire qu'il va vous immuniser contre les nouveaux effets négatifs pour 4 tours, et va vous donner de la défense, là où, par contre, Gravel va vous donner de l'attaque. C'est pas la même utilité, je trouve. Phase, là où ça va devenir très fort, parce que notamment on pense évidemment à l'utiliser en ruée,
Là où ça va devenir très fort, ça va être contre notamment contre la souche, en fait. Parce que Maléficarbre, pardon, parce que du coup, évidemment, l'intérêt, ce qui fait que Maléficarbre est extrêmement efficace, c'est notamment qu'il va vous débuffer l'attaque, il va vous débuffer la défense, il va vous débuffer la dégénération de mana. En fait, Phase va vous permettre de bloquer tout ça. Donc si vous arrivez à le déclencher en ruée avant Maléficarbre, Maléficarbre va plus... Alors il va déjà taper, mine de rien quand même, il va quand même faire des dégâts, mais il ne va plus faire que ça. Donc il va devenir quand même beaucoup, beaucoup moins dangereux que ce qu'il est actuellement, où honnêtement, actuellement, quand vous tombez sur des tournois 3 étoiles en ruée avec 2 ou 3 souches en face, ça devient vraiment extrêmement compliqué. Phase va être en fait un contre à Maléficarbre, je pense. Et en plus, il va vous augmenter la défense, donc il va être intéressant pour ça, en fait. Il va être particulièrement intéressant pour ça, il va être moins intéressant sur par exemple sur les événements, parce qu'il ne booste pas l'attaque, mais par contre, en tournoi, quand vous avez une souche en face, ça va vous protéger, tout simplement. Alors, il est pas jaune, mais du coup, à la limite, j'ai envie de dire tant mieux, parce que s'il était jaune, sur les tournois, par exemple, sans jaune, on n'aurait plus rien contre la souche. Là, comme il est vert, ça veut dire que vous allez quand même avoir dans beaucoup, beaucoup de tournois la possibilité. Soit vous allez avoir le jaune autorisé et pouvoir dégommer la souche avec vos jaunes, soit si le jaune n'est pas autorisé, vous allez pouvoir avoir Phase pour bloquer tout ça, sachant qu'en plus, son passif va augmenter encore ses PV, enfin, les PV qu'il va soigner, vous avez 70% de chance, encore une fois, une chance pour le coup importante de soigner encore plus que ce qu'il soigne, et de purifier également. Donc par exemple, s'il intervient même après la souche, à voir ce qu'il purifie, encore une fois, je sais pas s'il va en purifier un ou les trois. Vous avez la possibilité qu'il purifie, qu'il soigne beaucoup, et qu'il vous protège. Et honnêtement, ça va être très très fort, je pense, en tournoi. C'est un héros qui manquait à ce moment, parce que la souche c'était trop forte en fait, honnêtement c'était vraiment ultra fort. Phase va permettre du coup de contrebalancer en fait un petit peu tout ça. Donc il va être sympa, le problème c'est qu'il va faire un peu doublon avec Gravel, mais en fait, en tournoi il va devenir je pense rapidement indispensable à cause de la souche, tout simplement. Donc pareil, un bon héros honnêtement, notamment pour les ruées. Et voilà, donc j'ai fait le tour, donc voilà. Encore une fois, il y a des bons héros, mais il n'y a pas des héros où je me dis, faut absolument que je l'ai et que je l'ai rapidement pour le monter parce qu'il va être déterminant. Je parle des 3 et 4 étoiles, encore une fois, je parle pas des 5 étoiles. Donc moi, j'invoquerai pas ce mois-ci, mais voilà. Après, on va voir un petit peu comment fonctionne la saison 5. Donc la saison 5, la première chose qui est nouvelle, c'est ces fameuses amulettes. Donc en fait, voilà, vous allez pouvoir gagner alors je sais pas si c'est à chaque fin de province, il me semble que c'est indiqué quand il y en a. Il y a un petit symbole qui vous dit qu'il y a une amulette. Donc voilà, pour l'instant, moi j'ai obtenu celle qu'il y avait à la fin de la province 1. Vous pouvez avoir de nouvelles amulettes, et vous allez pouvoir avoir des emplacements d'amulettes. Pour l'instant, quand vous finissez la province 1, vous avez un emplacement d'amulettes, et vous gagnez 2 amulettes. Les autres emplacements, vous allez débloquer à la province 10, et après à la province 28. Donc, ça veut dire que avant la fin de la saison, vous allez pouvoir mettre 3 allumettes n'importe quoi. 3 amulettes en même temps. Pour l'instant, les amulettes qu'on a, on en a 2. Mais comme vous pouvez voir, il y en aura quand même d'autres. C'est pas négligeable, je trouve, ce qu'elle donne, parce que par exemple, moi, celle que je mets actuellement, ça augmente vos dégâts de compétences spéciales de 80%. C'est très très fort, en fait, hein. Ça fait plus, il me semble, qu'une... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Hop, vous avez Glenda qui augmente, par exemple, les CS, et qui augmente à hauteur de 40%. Donc là, c'est juste doublé par rapport à l'effet d'une Glenda. Donc je trouve ça très fort, et sinon, vous avez la possibilité de booster, c'est-à-dire de booster, en fait, à chaque fois que vous lancez une CS, vous allez pouvoir avoir 10% de vie, et ça peut être, en plus c'est un boost de vie, ça veut dire que ça peut donner de l'extra vie. Donc si vous n'avez pas de héros qui font ça, par exemple, vous n'avez pas Grenat, vous n'avez pas Heimdall, vous n'avez pas Bursty, vous n'avez pas ces héros-là, ça va vous permettre du coup d'avoir de l'extra vie. Donc je trouve ça très intéressant, ces amulettes, et mine de rien, ça va donner quand même des effets très très intéressants, et qui vont vraiment bien aider. J'attends de voir un peu ce que seront les suivantes, mais déjà les 2 premières quand même, et a priori je suppose que plus on avance, plus les effets devraient être intéressants, je suppose. Déjà les 2 premières, ça tabasse quand même bien. Ça va pas être inutile à mon avis. Attendez, je regardais juste ce qu'il y a écrit ici, je me souviens plus. Ouais, c'est ça, sachant que vous pouvez évidemment les changer, hein. Là, moi, j'ai mis celle-ci, je peux l'enlever, je peux jouer sans, si j'ai envie de jouer un peu la difficulté, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas, je peux changer, je peux mettre celle-ci, enfin voilà, je peux varier au gré de mes envies, donc c'est pas, quand vous les mettez, ça ne reste pas, hein. Vous pouvez choisir, enlever, faire à chaque, si vous avez envie à chaque niveau de les modifier, vous pouvez, hein. C'est pas fixe, évidemment.
Ça va pas être inutile, ça va pas être inutile pourquoi? Bah, parce que je trouve qu'en fait, la saison 5, alors là on est au tout début donc ça va parce que les ennemis sont pas encore trop forts, mais mine de rien, ben, c'est pas si anodin que ça. On va faire un petit niveau après ensemble. Pourquoi? Déjà parce qu'en fait, bah, tous les, que ce soit les monstres ou que ce soit les boss, ils ont tous des CS. Donc c'est comme par exemple dans l'événement d'Alliance, c'est pour ça qu'il est difficile, c'est qu'en fait, ben, même les vagues de monstres, en fait, ont des CS. Ça veut dire que du coup, vous allez vous prendre bah, beaucoup plus de dégâts que sur des monstres classiques qui vont faire juste des petites attaques. Autre particularité, ils ont des passifs. C'est-à-dire que par exemple, celui-ci, il va être immunisé aux effets négatifs qui concernent la défense, et en plus, également la défense élémentaire. Donc du coup, vous allez avoir ce passif-là, là il va être immunisé à quoi? Les cumuls effets négatifs qui touchent la génération de mana, donc, et aux effets négatifs qui arrêtent la génération de mana et volent du mana, donc par exemple un proté ne va pas être utile, ou par exemple, je sais pas, un Léonidas va pas être utile, et lui c'est les dégâts de sbire. Donc mine de rien, ils vont tous avoir en plus, non seulement une CS, pardon, mais également un passif. Et encore une fois, il y a des étapes spéciales, mais comme vous voyez, en fait, les étapes spéciales, bah, c'est une étape sur deux, donc c'est pas juste une par-ci, par-là. Une étape sur deux, alors pour l'instant, c'est ces étapes spéciales-là, je suppose que ça changera au fur et à mesure des provinces, mais déjà, la première province, bah, mine de rien, vous avez quoi? Vous avez 700, la santé des ennemis est boostée de 575 sur 5 tours, donc ils gagnent de la vie. En plus, ils peuvent gagner de l'extra vie, donc ça veut dire que si vous galérez sur votre puzzle et que vous n'avez pas de tuiles au début, bah vous allez vous retrouver en fait avec des héros, des adversaires, pardon, avec des adversaires qui vont parfois avoir une double barre de vie. Et ça va commencer à devenir très très compliqué, des héros qui vont vous mettre des CS en plus, et qui vont être immunisés à un certain nombre de choses, puisqu'ils vont avoir un passif. Donc ça va devenir très compliqué. Après, la particularité, c'est qu'ils ont, entre guillemets, un malus lié à ça, mais bon, honnêtement, ce malus, c'est de moins 10% de défense pour 5 tours, donc ils vont avoir leur santé boostée, mais en contrepartie, ils vont avoir une baisse de défense, sauf par exemple que le boss, typiquement ici, bah le boss, il a pas il a un passif qui fait il est immunisé aux baisses de défense. Donc ça veut dire typiquement que lui, ce petit malus lié à l'étape spéciale, il va même pas se le prendre parce qu'en fait il est immunisé contre ça. Donc ça va, honnêtement, moi pour l'instant, là, encore une fois, en facile notamment, j'ai pour l'instant avancé plutôt sur le facile. Ça va parce que les adversaires ont peu de vie et qu'ils tapent peu fort. Mais forcément, plus on va avancer dans la saison, plus ça va devenir compliqué. Et je pense que mis tout ça bout à bout cumulé, ben, les amulettes vont être importantes parce que sinon ça va commencer à devenir très difficile en fait, je pense, en fin de saison. Surtout que là, en plus, moi je commence avec des grosses équipes, puisque bah, j'ai mes équipes, mais en fin de saison, mes équipes n'auront pas tant progressé que ça, puisque ben, je chope peu de héros, donc je suis quasiment pas au mieux de ce que je pourrais être à ce moment-là, mais pas si loin que ça. Et je me dis que les fins de saison vont être difficiles avec les étapes spéciales. J'attends de voir quelles vont être les autres étapes spéciales, mais ça commence à devenir difficile. Bah, du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se faire un petit. Bah là, vous voyez, j'ai fini. Moi j'ai fini la province 1 totalement, la 2 pour l'instant j'ai fait le facile, la 3 j'ai à peine commencé, on va faire une petite étape difficile pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne notamment en difficile. Alors, évidemment je vais pas mettre ça, j'ai tendance à attaquer plutôt avec cette équipe là, tac. Voilà, moi j'aime bien cette équipe-là, qui paraît pas ouf comme ça sur le papier, mais ça me fait du... Pourquoi j'aime bien cette équipe? Bon, déjà parce qu'il y a du rouge en face, donc je vais mettre du bleu. Pourquoi j'aime bien cette équipe? Parce que je vais avoir du debuff de défense, je vais avoir du boost d'attaque, du boost de défense, je vais avoir du cleanse, je vais avoir du dispel, je vais avoir des sbires par le biais des Glenda et du Raius, et je vais avoir des héros qui sont plutôt multi-frappeurs sauf Uraeus qui va me permettre de taper sur 1. Donc c'est une équipe que je trouve plutôt équilibrée. Donc on va essayer avec ça pour voir un peu ce que ça donne. Bon, évidemment, quand on commence direct par un diamant bleu, ça aide. Donc ça me permet d'en éliminer un tout de suite. Hop. Vous voyez, je lui fais pas énormément de dégâts, mine de rien, et il regagne sa vie tout de suite. Donc pour l'instant, en 3-2, je pense qu'en 3 tuiles, même sur le difficile, je dois le tuer. Donc ça va. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, je le tue en 3 tuiles, mais ça sera pas forcément le cas par la suite, en fait. Donc par la suite, les adversaires vont pouvoir encaisser beaucoup, beaucoup plus de dégâts, donc je ne tuerai plus, en fait, les héros avec juste une CS ou avec juste 3 tuiles.
Donc là, pour l'instant, ça va parce qu'ils sont plutôt faibles, mais j'attends la fin de saison où ils vont être quand même beaucoup plus forts, et ça risque quand même de pas mal modifier les choses. Donc là, vous voyez, par exemple, je pense que Glenda doit me les tuer, il me semble. Ah non, même pas. Pas en difficile. En facile, ça les tue, mais pas en difficile. Vous voyez, par exemple, eux sont immunisés aux dégâts de sbires, hein, donc du coup, pas typiquement mes petits sbires à moi me protègent, mais ne leur font pas mal. On va essayer de voir un petit peu, peut-être lancer un peu des CS, parce que pour l'instant, ils n'ont pas trop lancé leur CS. Voilà, on va leur mettre 2 CS pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, debuff de défense et dot. Vous voyez, mine de rien, le dot, il est pas anodin, hein. Vous voyez comment mes héros commencent gentiment, alors j'ai pas soigné évidemment, hein, mais commencent gentiment à prendre des dégâts. Encore une fois, on est en début de saison. Là, je vais le laisser un petit peu tourner pour voir comment il récupère de la vie assez rapidement. Vous voyez comment sa barre se remplit gentiment de vie? Bon, allez, maintenant on va le tuer. Mais voilà, encore une fois, on est en tout début de saison avec des héros qui sont faibles, et moi avec des équipes qui sont quand même costaudes, quoi. Enfin, voilà, c'est pas... Alors bon, j'ai pas non plus du top héros, mais enfin, honnêtement, mes équipes sont quand même, je trouve, très très correctes. Donc, j'attends de voir un peu ce que ça va donner par la suite, quand on va progresser un peu. Là, pour l'instant, je peux y aller un peu plus en bourrin, va peut-être falloir jouer un petit peu différemment par la suite, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, je pense que la difficulté sur cette saison, après c'est logique, hein, on avance dans les saisons, donc la difficulté augmente avec, hein, mais je pense que la difficulté va quand même, mine de rien, être assez importante. Vous voyez, pour l'instant, leurs CS me font certes des dégâts, mais voilà, ils tapent pas super fort, quoi, donc même si les dots, petit à petit, mine de rien, rongent un peu mes personnages. Donc une saison qui s'annonce un peu... Alors après, moi je trouve ça pas plus mal qu'il y ait un petit peu de difficulté, parce que c'est la saison 5, et puis parce qu'il y a un moment aussi, il faut qu'il y ait un peu de difficulté dans le jeu, sinon ça sert à quoi d'avoir des bons héros si ça vous sert que pour les GDA et jamais pour le reste. Donc ça, moi je trouve ça plutôt pas mal. Mais voilà, à voir, ça peut être une saison évidente comme ça, en tout cas de premier abord. Ah mince, je suis bête, bon tant pis. J'ai claqué mon diamant, je voulais le garder pour le boss. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, les boss, ils sont encore pas super forts, donc typiquement avec ces CS là, normalement, ça passe. Vous voyez, je lance toutes mes CS, ça me suffit pour tuer les boss, ce qui n'est absolument pas le cas en fin de saison, évidemment. Donc voilà, bah écoutez, c'est une petite présentation de la saison 5, une saison qui s'annonce intéressante. Je suis un peu déçue sur les héros, je vous cache pas. Je trouve qu'il y a des héros d'Even qui sont quand même plus percutants que ça. Encore une fois, il y a des bonnes choses, c'est pas le problème. Il y a des bonnes stats, il y a tout ce que... Mais voilà, par rapport à certains héros d'événements de 3 et 4 étoiles, je trouve que voilà, ils sont pas déterminants non plus par rapport à ce que peuvent être d'autres héros, comme un Franz qui est devenu incontournable, un Bertulf pareil, qui est devenu aussi incontournable, et encore bien d'autres que j'oublie, un Sergueï, ce genre de choses, voilà. On n'a pas ce type de héros-là, je trouve, on a de bons héros, des héros que j'aurais plaisir à monter, mais c'est pas des héros, je vais me dire, ça a changé mon deck. Ça, je trouve qu'on en a pas sur ce coup-ci, on n'a pas de debuff élémentaire, en 3 et 4 étoiles, j'entends. Les 5 étoiles, c'est encore autre chose. On n'a pas de ce type de héros-là, vraiment déterminants, vraiment qui peuvent faire progresser. Moi, je pense, en fait, tout simplement, de manière extrêmement égoïste à moi, à savoir aux héros qui ont un peu d'ancienneté, mais qui ont mettent peu d'argent dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un deck qui est, mine de rien, avec un peu de profondeur, mais qui n'ont pas de gros héros, notamment. Et bah, actuellement, moi, les 3 et 4 étoiles, enfin, notamment les 4 étoiles, évidemment, mais aussi les 3, me permettent, en fait, de compenser ce manque de 5 étoiles, avec du coup des CS particulièrement déterminantes, comme voilà, des Franz, tout ça. Bah là, on n'a pas ça, je trouve. À voir quand même, j'attends de voir un peu, mais celui-là, il faudra le jouer, le héros 4 étoiles violet, qui je pense peut, avec un certain nombre de synergies auxquelles il faudra réfléchir un peu plus, peut être intéressant, mais sinon, je trouve qu'il voilà, y a de bons héros, des héros sympas, mais pas des héros ouf. Bah écoutez, voilà pour cette petite présentation de la saison 5, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!